Au total, le Bénin dispose de 57 centres de dépistage et de traitement de la tuberculose. Le Centre national hospitalier de pneumophthysiologie Lazare de Cotonou reçoit à lui seul environ 800 cas de tuberculose par an. Et tout commence par le dépistage. Les malades viennent généralement pour une toux qui dure plus de 8 jours. Une fois que le médecin le voit et qu'il est suspect, on lui demande un examen de crachat et une radio si éventuellement il a les moyens. L'examen de crachat est gratuit. On fait 2 examens et on trouve le bacille. Si on trouve le bacille, le même jour, immédiatement, ici lorsque les gens viennent le matin à 8h, à 11h, le résultat est sorti et on dit qu'il est tuberculeux et le même jour, on le met sous traitement. Mais le traitement, ce n'est pas comme la grippe où vous allez traiter pendant 2 jours, 3 jours. Donc ce malade a besoin d'abord des conseils pré-thérapeutiques pour lui faire comprendre que s'il ne peut pas traiter pendant 6 mois, il risque encore de revenir avec une rechute ou d'autres complications. Donc on le prend, on lui explique et nous hospitalisons, si c'est possible, pendant les 2 premiers mois pour lui permettre de bénéficier du traitement. Le programme national de lutte contre la tuberculose du Bénin réalise de grandes performances grâce à son organisation. Par exemple, sur 100 malades de la tuberculose soignés, environ 90 sont guéris, mais au prix d'un traitement directement observé par le personnel soignant sur les différents sites. 15% de nos tuberculeux sont co-infectés par le VIH. Et là, ça pose un sérieux problème dans la mesure où il faut non seulement prendre en charge l'infection VIH, mais il faut également traiter la tuberculose. Nous avons au moins 98% de nos malades qui acceptent de faire le test et pour lesquels nous avons leur statut sérologique. C'est un élément important. Dans certains pays, c'est 20%, 15%, etc. Un troisième élément, c'est que une fois que ces malades sont dépistés, co-infectés, le premier jour, on met en branle le traitement de la tuberculose. Il reste à s'occuper de l'infection VIH. Et l'infection VIH, nous sommes en collaboration, en partenariat avec le programme du SIDA et nous avons aujourd'hui 94% de nos malades qui prennent les ARV 3-4 semaines après le début du traitement par la tuberculose. Une autre performance à mettre à l'actif de ce programme est le taux de succès de la prise en charge des malades multirésistants. Il est estimé à 89%. Malgré tout, le dépistage actif est à accroître, entre autres défis. C'est un travail très difficile. Vous allez parler à des gens qui sont malades, qui sont désespérés, qui pensent à leur vie et vous devez les convaincre à prendre des traitements. Donc ça, c'est un gros problème, l'insuffisance en ressources humaines. Il faut aussi espérer que les acquis du programme soient maintenus et renforcés.